Le repas terminé, Ludoda invita Justicia à aller se reposer dans sa chambre. En arrivant dans la pièce, la jeune fille pensa à sa maman, qui devait certainement souffrir entre les mains du sorcier raz-de-mort. Devrait-elle s'octroyer un peu de repos ? Elle avait déjà assez perdu de temps dans le village des Amazones. Mais elle était à bout de force et devait impérativement dormir un peu. « Tu dois te reposer et retrouver des forces », lâcha Ludoda en apportant quelques couvertures. « Si tu n'en as aucune, tu ne pourras jamais libérer ta mère. De plus, mon fils possède de nombreux livres qui pourront te permettre d'accentuer tes pouvoirs pour faire face à Raz-de-mort. En attendant, ma maman souffre. Raz-de-mort ne la tuera pas. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui pour inciter ta mère à lui donner l'immortalité, car il compte bien t'attraper pour te tuer. C'est pour ça que tu dois rester vigilante. » « J'espère que vous avez raison. »« Bien sûr qu'elle a raison, » intervint Drozaek. « Illusionis pensato in passia, avoua-t-il. » Soudainement, un écran transparent apparut dans la pièce. Justicia s'interrogea sur ce qu'il se passait et entendit brutalement la voix épuisée de sa mère. « Mais que se passe-t-il ? Qui ose pénétrer dans mon esprit ?» affirma Impartia. « Maman, c'est moi. C'est Justicia, tu m'entends ?»« Non, elle ne t'entend pas, » informa Drozaek. « J'ai invoqué un sort qui te permet simplement de savoir si elle est toujours en vie et où elle se trouve. »« Cet endroit ne vous dit rien ?» s'empressa de dire la jeune fille. « Pas du tout. Ma mère et moi n'avons jamais quitté d'Irem. Nous avons toujours été très heureux dans nos contrées. » Justicia regarda l'écran. Ça lui faisait drôle de voir par les yeux de sa mère. Apparemment, elle était attachée, car elle ne voyait pas ses mains. Par contre, devant elle, des squelettes erraient au sol. Il y avait aussi des rats qui se baladaient de gauche à droite. Quelle horreur !« « Qui que vous soyez, aidez-moi, » dit Impartia. « J'ignore où je me trouve. Je ne connais pas du tout cet endroit, mais j'ai entendu à plusieurs reprises des bruits qui sont atroces, comme s'il y avait des dinosaures, » ajouta-t-elle à bout de souffle. « Des dinosaures ?» rétorqua Drozaek avec surprise. « Ce n'est pas possible. Tout le monde le saurait si ces créatures vivaient ici. » « Elles vivent sur l'île interdite, » proposa Justicia. « Je suis sûr que les dinosaures se trouvent là-bas. Oh my God, celui qui a créé ce monde-là n'a pas oublié de nous offrir les attractions d'un Jurassic Park. »« Les attractions de quoi ?» s'écria Drozaek. « Dans mon monde, les humains créent des films pour nous divertir. »« Des films ?» répéta Ludoda. « Oui, ils ont inventé le cinéma. Ce sont des écrans comme celui-ci que tu viens d'invoquer, Drozaek, sauf qu'ils ne sont pas transparents. On peut les toucher. Sur ces écrans, les humains y racontent des histoires où l'on peut y discerner de la magie et toutes les créatures qu'on peut rencontrer à Britannia. »« Mais comment font-ils ? Il nous semblait que la Terre était dépourvue de magie. » »« Oui, elle l'est. Mais la magie demeure quand même dans ces mondes virtuels qu'ils ont créés. Après, comment font-ils ça ? Ça, je l'ignore. » »« Et il y a des films où l'on peut y voir des dinosaures ? » ?»« Oui, il y en a même plusieurs. Le plus connu est Jurassic Park. Et c'est assez violent, surtout pour les enfants. Mais est-ce que les dinosaures sont réellement ce à quoi s'imaginent les terriens ? » ?»« Ce sont des créatures comme toutes les autres, » affirma le nain. « Ils ont besoin de se nourrir, de dormir. Certains sont sympathiques, d'autres le sont beaucoup moins. Oh, je verrais bien le sorcier raz-de-mort sous la forme d'un T-Rex. »« Ah non, pas pour moi, » répliqua Ludoda. Les deux nains échangèrent sur l'espèce que le sorcier raz-de-mort serait en tant que dinosaure. Pendant ce temps-là, Justicia regarda l'écran et visualisa chaque détail du lieu où pouvait se trouver sa maman. Soudain, on entendit Impartia dire « Sortez de mon esprit, vite ! J'entends quelqu'un s'approcher. Il a certainement dû vous repérer. »« Affermanto pensato Impartia !» s'empressa de dire Drozaek. L'écran disparut aussitôt. Justicia ne put s'empêcher de s'écrier à l'écrivain. « Mais pourquoi avez-vous fait cela ?»« Ah, tu l'as entendu ? Quelqu'un s'approchait d'elle. » Ça aurait été l'occasion pour moi de voir à quoi ressemblait Raz-de-mort. Tu auras bien le temps de le voir, dans tous ces détails plus tard. « Mais je voulais l'affronter !»« Non !» hurla Drozaek. « Tu n'en as pas les capacités aujourd'hui. Écoute-moi un peu. À force de te précipiter sur lui, c'est tout Britannia qui va mourir. Crois-tu que la vie de ta mère vaille notre vie à tous ? As-tu envie de mourir bêtement et de laisser cette crapule gagner ? » De plus, intervint Ludoda, si Drozaek n'était pas sorti de l'esprit de ta mère,
Ranmore aurait pu voir où tu te trouvais et même se rendre dans notre demeure. La jeune fille baissa la tête et comprit que son impatience pour sauver sa maman pouvait lui porter défaut. C'est alors qu'elle se résigna et s'excusa. À l'instant où ils allaient la laisser seule dans sa chambre, ils entendirent un cri d'épouvante à l'extérieur de la demeure. « C'est le spectre !» lâcha Drozaek. « Mais c'est étrange. Pourquoi est-il ici, ce soir? Normalement, il devait revenir dans 2 jours. » « Il est venu pour moi, » répondit Justicia. « Et si on allait le voir ?» proposa-t-elle en regardant le petit écrivain. Les yeux de Drozaek étaient remplis de peur. L'inconscience de la jeune fille le dépassait. Sa mère ne voulait pas le voir partir et préférait le voir rester dans sa maison. Sans perdre une seconde, Justicia se décida à sortir pour voir dans un premier temps à quoi ce fantôme ressemblait. Que disait-il? Que faisait-il dans ce champ où les cultures ne poussaient plus? Drozaek avait beau essayer de la retenir, cette fois, la jeune fille le surprit en invoquant une formule sur lui qui le fit taire de suite. « Je te permettrai de reparler quand je reviendrai. J'en ai assez qu'on me dise ce que j'ai à faire ou ne pas faire. Est-ce clair ?» Le nain fit un signe positif de la tête, et Ludoda ne chercha pas à s'y opposer. Justicia représentait la nouvelle justice à Britannia, et l'on ne devait pas aller à l'encontre de la jeune fille sous peine de représailles. De plus, elle avait l'air de posséder l'intelligence à ne pas se laisser abuser par qui que ce soit. Sa ressemblance à sa maman était frappante, mais dans ces contrées, Inpartia n'était plus aussi autoritaire qu'avant, et plus les jours passaient, plus les Britanniens en profitaient. C'était certainement la raison qui avait poussé Ranmore à l'enlever. Cependant, il n'avait pas prévu la venue d'une nouvelle justice. Celle-ci allait sans doute causer plus de tort envers ceux qui abusaient de la bonté d'Inpartia. Ils regretteront sûrement l'heure où Justicia prendra sa relève. Mais Britannia a besoin d'ordre, d'autorité et d'une équité exemplaire à tous les niveaux. Ludoda comprit que la jeune fille en avait largement la carrure, et lorsqu'elle ferma la bouche de son fils, elle s'enchanta à savoir que Britannia sera préservée. Oui, la petite ignorait la grandeur de ses pouvoirs, mais personne ne pouvait contredire cette prophétie, celle d'une jeune fille venant d'un autre monde, qui se présenterait subitement afin de sauver toute leur contrée et relever la justice actuelle.